Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République a annoncé lundi 4 avril dans un communiqué son retrait du pré-dialogue entre les groupes politico-militaires et la junte tchadienne qui se tient à Doha au Qatar. D'après ce groupe politico-militaire, c'est une décision prise à contre-cœur mais nécessaire étant donné le contexte. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'heure de décryptage. Nous sommes avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte bien. Alors, on peut dire tout simplement que ce pré-dialogue de Doha commence par avoir de réels soucis. Oui, si on regarde comment il a été d'abord difficile de mettre en place ce pré-dialogue, si on voit la nécessité de passer par un pré-dialogue avant d'aller Au dialogue. au dialogue lui-même, il est effectivement vrai que c'est difficile, non seulement c'est difficile, mais malheureusement, le bateau est en train de prendre de l'eau. Parce que le conseil qui vient de sortir n'est pas le seul. Avant eux, il y a le groupe FACT qui était également sorti, qui ont boudé, qui sont partis, alors que c'est eux pratiquement les groupes militaires présents sur le terrain et qui posent problème au niveau du Tchad. Si ceux-là ne participent pas au pré-dialogue, il y a très peu de chances pour qu'on les voit au niveau du dialogue qu'on avait voulu inclusif, en faisant en sorte que tous les Tchadiens viennent s'asseoir pour qu'un nouveau Tchad soit mis sur les fonds baptismaux. Je crains fort que si ça continue dans ce sens, le dialogue lui-même n'aura plus de raison d'être. Alors, Mamadou Diouf, ces différents groupes militaires, qu'est-ce qu'ils reprochent à N'Djamena? Il faut dire qu'il y a une méfiance réciproque. Rappelez-vous que pendant longtemps, le pouvoir tchadien parlait de dialogue sans les groupes armés. Il a fallu la pression de la communauté internationale, l'intervention du Qatar pour que le gouvernement tchadien accepte la présence des groupes armés. Les groupes armés également n'ont jamais fait confiance au pouvoir tchadien. D'ailleurs, le groupe qui vient de partir le dit clairement, quand dans leur communiqué, ils disent qu'ils trouvent que dans le dialogue, il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la confiance mutuelle. Ils craignent également qu'on les roule dans la farine. Raison pour laquelle, même avant de venir au niveau du pré-dialogue, ils avaient exigé un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, il y en a qui n'ont pas été clarifiées jusqu'à présent. Une des conditions, ils considèrent que l'agenda des militaires au Tchad n'est pas clair. Il faut que l'agenda soit clarifié. Ils trouvent que les militaires également ne se sont pas clairement engagés sur le fait que tous les membres du gouvernement ne pourront pas participer aux prochaines élections. Ils posent également le problème de leur propre sécurité. Puisqu'au niveau du pré-dialogue, il faut aller au dialogue. Le dialogue va se faire en N'Djamena. Qu'est-ce qu'on leur propose comme gage en matière de sécurité pour être sûr que quand ils viendront à N'Djamena pour le dialogue, on ne va pas en profiter pour les attraper. Surtout que, comme j'ai dit, ceux du FACT sont considérés comme étant les responsables de la mort de l'ancien président. Donc il y a tous ces éléments qui sont là. Ici, ajoute même un élément supplémentaire. Ils considèrent que pendant qu'ils sont au niveau du Qatar en train de vouloir dialoguer, l'armée tchadienne est en train de profiter pour occuper le terrain sur place. Bon, il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, à un certain moment, d'abord le FACT, ensuite ce conseil, ils ont décidé tout simplement de ne plus continuer leur participation à ce pré-dialogue. Alors, devant cette ribambelle de revendications, quelle est la réaction justement de la junte militaire? Ben, je la trouve particulièrement molle, puisque eux, ils disent qu'ils vont continuer le dialogue. Ils ne sont pas dans une logique de rupture. Ils espèrent également qu'éventuellement les autres vont revenir pour rejoindre à nouveau le dialogue. C'est le ministère des Affaires étrangères qui réagissait. Ils considéraient même que c'était trop tôt actuellement pour tirer des leçons par rapport à ce qui va se passer dans le dialogue, alors que comme tout le monde le sait, de façon générale, les dialogues politiques, les assises nationales, chacun vient avec son agenda caché, il faut le dire clairement, et essaye de le faire passer. Les groupes militaires, les groupes politico-militaires, parce que parfois il y a les deux, reprochent également au gouvernement d'avoir un agenda caché. Pire même, ils considèrent que le nombre important de personnes qui sont présentes à Doha dans le cadre de ce pré-dialogue
c'est le gouvernement qui est responsable parce qu'ils disent qu'ils ont ils ont amené des faux groupes armés qui ne représentent pas grand-chose. Ils ont amené également des faux opposants, tout ça pour gonfler le nombre de partis qui vont se retrouver sur place et pouvoir par la suite profiter de ces présences pour que le pré-dialogue aille dans le sens des conclusions voulues par le gouvernement. C'est pourquoi, pour le moment, le gouvernement ne parle pas d'arrêt des négociations. Le ministre des Affaires étrangères considère que c'est trop tôt pour tirer une conclusion. Il n'est pas d'accord avec le départ de ces groupes armés. Alors, on sait que le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République est né en 2016 d'une scission du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Mamadou, le FACT a déjà boudé le pré-dialogue. Est-ce que ce qui arrive actuellement va pouvoir renforcer les deux groupes? Ça dépend des perspectives. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment dommage pour le Tchad. Parce que quand on réussit à mettre ensemble le FACT, ce conseil militaire, le gouvernement du Tchad, l'UFDD également est là-bas du général Nouri. Quand on a toutes ces personnes autour d'une table, le Tchad a la chance de pouvoir finir avec ces rébellions, contre-rébellions militaires qui sont là pratiquement depuis Tombalbaye. Pour moi, c'est ça qui est surtout le problème. C'est vraiment dommage qu'on ne profite pas de ça pour essayer de résoudre définitivement les problèmes du Tchad et passer à autre chose. Maintenant, quand cela se retire, c'est clairement parce qu'ils ne se retrouvent pas dans cette perspective en considérant qu'il n'y aura pas de véritable solution à la fin. Et comme c'est un dialogue, généralement, à la fin, vous devez signer. Pour ne pas être signataire maintenant des conclusions d'un dialogue qu'on va vous demander après d'appliquer, ou on vous reprochera de ne pas respecter ces conclusions, généralement, c'est ce qu'on voit les politiques et tout le monde faire. Quand ça arrive à un certain niveau et on voit que les choses ne vont pas dans le sens souhaité, on ne reste pas pour signer. On claque la porte pour ne pas être engagé par les conclusions du dialogue. S'ils ne sont pas engagés par les conclusions du dialogue, ça veut dire que la voie des armes est encore ouverte au niveau du Tchad, aussi bien du côté du pouvoir contre ces groupes armés que de la part de ces groupes armés contre le pouvoir tchadien. Et je ne vois pas du tout ce que les Tchadiens gagnent dans une telle perspective. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Si le pré-dialogue échoue, cela veut dire que le dialogue n'aura pas lieu peut-être, ou bien aura lieu d'une autre forme. Le dialogue n'aura plus son sens parce que le pré-dialogue regroupe des Tchadiens, soit qui sont des militaires qui portent les armes, parce que Nouri est un ancien général, c'est un général, soit des Tchadiens civils qui s'opposent au pouvoir actuel, mais qui ont été obligés de s'exiler parce que ne pouvant plus rester au Tchad pour des questions de sécurité. Donc si on veut rassembler les Tchadiens, ce pré-dialogue est extrêmement important pour ces Tchadiens de l'extérieur, ces Tchadiens qui portent les armes, pour qu'on puisse aller les 10 mains vers un dialogue où les difficultés ont été suffisamment aplanies pour que tous les Tchadiens se retrouvent autour de la table. Si on échoue, vous avez déjà le FACT qui est parti, le conseil militaire qui s'en va, mais ça veut dire que ces deux mouvements ne seront pas présents au moment du dialogue au niveau du Tchad. Leur absence signifiera que, tout simplement que peut-être les politiques ou bien certains politiques se sont entendus, mais quand on veut la paix au Tchad, on n'associe pas ceux qui portent les armes. Je ne vois pas comment on peut avoir la paix dans ces conditions. Alors le mouvement rebelle a présenté ses excuses au médiateur qatari en lui renouvelant sa gratitude et ses remerciements pour l'accueil et la médiation des assises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un retrait définitif? C'est fini? Ça lui ressemble, puisque le retrait a même créé des remous à l'intérieur du conseil du commandement militaire, puisqu'ils ont même finalement écarté un de leurs membres qu'ils avaient délégué au niveau du Qatar, parce que lui, il pensait qu'il fallait continuer. Ce qui est sûr, c'est que ça ressemble plutôt à un retrait définitif. Qatar n'a jamais été facile. N'oublions pas qu'une journée, immédiatement après le début, il a fallu suspendre les travaux. Plusieurs fois, il y a eu des contestations, mais je crois que le Qatar va continuer à jouer son rôle en faisant en sorte que ceux qui sont partis plus de pouvoir, puisque c'est comme ça qu'ils ont fait pour pouvoir réussir à organiser cette rencontre. Ils ont demandé aux rebelles qu'est-ce que vous demandez. Les rebelles ont sorti un mémorandum qu'ils ont remis
au gouvernement tchadien, ils ont demandé au gouvernement tchadien d'apporter des réponses. C'est ce qu'ils avaient fait jusqu'à avoir un terrain d'entente sur lequel il était possible d'organiser cette rencontre. Je crois qu'ils doivent reprendre avec la diplomatie pour faire en sorte que les groupes qui sont partis reviennent et le Qatar s'en sortira grandi si on en arrivait à un dialogue national qui aboutissait à une paix définitive au niveau du Tchad. Ce retrait aussi semble diviser le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République parce que dans un communiqué Mamadou publié tôt lundi, le président du CCMSR Rachid Mohamed Tahir Saleh a annoncé la suspension ce 4 avril du chef de la délégation à Doha, Kassim, oui. Il s'appelle Kassim Chérif. Oui, Kassim Chérif a été suspendu parce que c'est pourquoi je disais que tout à l'heure, à l'intérieur du Conseil du commandement militaire, il y a de la mésentente. Kassim Chérif considère qu'il faut continuer malgré la situation actuelle. Mais le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain se plaignent de l'attitude de l'armée. Et bien sûr, ce n'est pas ceux qui sont au niveau du Qatar qui vont décider. Ils se concertent avec ceux qui sont également sur le terrain pour prendre les décisions. Et généralement, plutôt ceux qui sont sur le terrain ont tendance à dire aux gens d'arrêter parce que ça n'a pas de sens qu'on parte pour dialoguer en disant que nous voulons la paix au moment où le gouvernement est en train de renforcer ses positions contre nos gens qui sont sur le terrain. Bon, c'est cette mésentente qui a fait que finalement le premier responsable du Conseil militaire de commandement a démis Chérif de son poste puisqu'il était déjà même au niveau de Doha pour participer à ces négociations et il a été immédiatement remplacé par le porte-parole. Alors, dans ce cas, ce n'est pas seulement Kassim Chérif, mais tous ceux qui peut-être sont liés à Kassim Chérif, le pouvoir va essayer de diviser ce commandement. Mais bien sûr, je disais tout à l'heure, parmi les accusations du Conseil du commandement militaire, ils disent qu'il y a un problème de sincérité. Très certainement, le gouvernement tchadien, pour être dans une très bonne position, va essayer pas seulement de venir avec ses arguments, mais de voir également comment créer des difficultés aux adversaires qui sont en face. C'est comme cela que ça se passe. Est-ce que c'est eux qui sont derrière l'attitude de Kassim Chérif? Pour le moment, on ne sait pas. Mais si c'est le cas, c'est de bonne guerre de la part du gouvernement. Et c'est au Conseil du commandement militaire de savoir que quand on part dans des négociations, il faut également surveiller ses arrières. Parce que celui qu'on a en face fera tout pour affaiblir le camp d'en face, pour sortir vainqueur de négociations qui vont aboutir à des conclusions qu'il va falloir respecter. Quand on voit tout ce qui se passe à Doha, quelle chance on peut donner au dialogue à venir en N'Djamena? Les chances diminuent quand même, il faut le dire, parce que les deux groupes qui sont partis sont des groupes importants au niveau de l'opposition armée au Tchad. Et si le Qatar ne réussit pas à les ramener au niveau de la table de négociation, il risque d'y avoir juste une réconciliation plutôt des politiques, mais il restera cette réconciliation avec les militaires, alors que si on regarde ce qui s'est passé la dernière fois, la mort de l'ancien président Idriss Déby n'était pas due aux opposants politiques, mais c'était plutôt lié au groupe armé. Ça veut dire qu'on n'aura pas réglé le problème de la sécurité et du retour de la paix au niveau du Tchad. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et nous recevons Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo.